Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, on va voir une recette facile, rapide et efficace. Une recette qui aura beaucoup de saveurs, qui pourra changer un petit peu des salades qu'on s'apprête à faire, voilà, à la saison estivale, très rafraîchissante, un petit peu avec une connotation thaï, asiatique, très simple et facilement déclinable avec plein d'ingrédients. Ce que vous avez basiquement comme légumes chez vous pourra marcher avec cette recette. Donc tout de suite, la liste des ingrédients. Pour faire cette salade de nouilles asiatiques, vous aurez besoin des wonton noodles, mais ça se trouve au rayon du monde dans les supermarchés, avec les produits mexicains, chinois, américains, vous savez, ce rayon voilà, pour les produits du monde. Vous faites bien attention qu'ils n'ont pas d'œufs, parce que parfois il y a des nouilles chinoises, beaucoup d'ailleurs, qui sont avec des œufs. Ce ne sont pas pour autant des nouilles de riz. Moi je prends ceux-là, c'est des nouilles de blé toutes simples, qui sont très bonnes aussi pour faire des soupes, etc. Pour l'assaisonnement, on aura besoin d'un peu de beurre de cacahuète, un peu de sésame, de la sauce soja sucrée. Si vous en avez de la salée, vous pouvez simplement ajouter un peu de sirop d'agave, des petits chili flakes, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ou si vous n'aimez pas le goût piquant. Ce petit pot-là, moi je le trouve chez Action. C'est très pratique et ça ajoute un bon petit goût, juste ce qu'il faut de chaud au plat pour le relever. Un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'ail, un peu d'oignon vert et un peu de coriandre. Vous pouvez ajouter bien sûr comme moi du citron ou bien du vinaigre de riz, très bon dans cette petite vinaigrette spéciale nouilles chinoises, nouilles thaï. Pour les légumes, c'est très variable, moi je fais avec ce que j'ai dans mon frigo, mais vous pouvez faire avec n'importe quoi, en tout cas des légumes forcément qui se mangent bien crus. Moi j'ajoute de la carotte, des lamelles de poivron, du chou chinois et du chou rouge, très bon en salade avec de la coriandre, une bonne dose et ces petites pâtes. Commencez simplement par faire cuire vos pâtes dans une grande casserole d'eau bouillante salée. Donc attention, en général les nouilles chinoises ça cuit extrêmement vite, pas plus de 3-4 minutes, ou bien même verser de l'eau bouillante directement sur les pâtes et les couvrir pour attendre et qu'elles cuisent vraiment al dente. Ne les surcuisez pas surtout, faites-y bien attention parce que si elles sont trop cuites, ça va être vraiment très désagréable dans la salade. Ensuite, je les passe à la passoire sous un bon filet d'eau froide pour les démêler un peu, stopper la cuisson pour pas qu'ils s'auto-cuisent encore avec la vapeur et rincer un peu l'amidon pour qu'elle soit voilà, bien légère et que l'amidon ne durcisse pas, ne colle pas les pâtes. Et maintenant, on va simplement passer au découpage des légumes. Donc tout ce que vous voulez mettre dans votre salade, on va forcément le gratter très finement. Une fois que tous mes légumes sont complètement détaillés, la coriandre, les oignons, les carottes, les choux, les poivrons, tout est bien émincé très finement, je l'incorpore à mes nouilles chinoises délicatement pour voilà, vider tout dedans et on va passer à la vinaigrette. Pour la sauce, on va faire tout au blender ici, donc on va tout mettre dans la cuve un après un et on va bien shaker. Alors, on commence par juste un petit fond d'eau pour que la sauce se disperse bien dans la salade et soit facile à mélanger. Ensuite, je vais mettre 3 gousses d'ail. Vous pouvez aussi mettre du gingembre frais, mais chez nous, on n'aime pas trop le goût du gingembre. Voilà, les goûts et les couleurs. Hein. Mais je pense que ça irait très bien avec cette salade si vous en êtes friand. Ensuite, on va mettre 65 ml de sauce soja sucrée, sachant que voilà, si vous n'en trouvez pas, vous pouvez prendre de la sauce soja classique et ajouter un peu de sirop d'agave pour avoir ce petit goût sweet and sour. Ensuite, on va mettre le jus d'un citron pressé. Vous pouvez également, pour la partie acide, ajouter du vinaigre de riz à la place du citron ou pourquoi pas du citron vert, ça peut être sympa aussi. Et ensuite, on va ajouter 100 g, 120 g de beurre de cacahuète. Alors oui, je sais, ça fait un tout petit peu peur, mais vous allez voir, ça sera juste assez parce qu'on a un gros saladier de pâtes et de légumes. Donc il faut aussi compter pour ce saladier. Si vous faites une moins grande quantité, alors dans ce cas-là, voilà, réduisez les mesures, mais vous allez voir, la consistance est assez importante. Ensuite, donc, on vient assaisonner avec un petit peu de sel,
un peu de poivre. Moi je mets un tout petit peu de paprika. Un petit peu de paillettes de chili. Et un peu de sésame. Du sésame grillé. Donc c'est parti pour 1 ou 2 minutes au blender. Vous allez voir, cette vinaigrette, elle vaut de l'or. Donc voilà à quoi ça look. Si c'est un peu trop épais pour vous, vous pouvez toujours ajouter une lichette d'eau ou de citron. Mais de toute façon, ça ne sera jamais vraiment une vinaigrette liquide. Ça va venir crémer toute la salade et c'est vraiment délicieux et très parfumé. Donc maintenant, on n'a plus qu'à verser tout ça dans notre salade et à bien mélanger correctement. Vous pouvez aussi ajouter différentes choses et différents légumes comme des feuilles de menthe ou des petites lamelles de concombre. C'est très rafraîchissant et surtout c'est vraiment très bon. Lorsque tout est terminé, voilà ce que ça donne. Je dispose juste une petite feuille de menthe en décoration et encore un petit peu de sésame. Si vous aimez manger épicé et en plus des petites chili flakes que j'ajoute au mélange dans le blender, vous pouvez ajouter une petite cuillère de sauce sriracha, ça sera super bon. En attendant, cette salade elle est complète, pleine de vitamines et très riche en saveurs et en goût. Ce petit goût de cacahuète dans la sauce, il rappelle vraiment la sauce des rouleaux de printemps. Je ne sais pas s'il y a des fans de rouleaux de printemps comme moi, mais souvent la sauce typique c'est une sauce avec un petit peu de cacahuète à l'intérieur et c'est vraiment délicieux. Donc j'espère que vous m'avez suivi pour cette recette ultra simple. Pas très chère parce qu'il s'agit surtout de légumes et de pâtes, donc elle convient vraiment au plus grand nombre. J'espère que vous allez la réaliser sans plus tarder. Ça va un petit peu changer des salades estivales qui vont s'amener doucement au fur et à mesure des températures qui se réchauffent par chez nous. En attendant, je vous souhaite un bon appétit, une bonne dégustation et on se voit très bientôt.